Cette opération sera-t-elle suffisante pour purifier vraiment la matière? La lumière pourra-t-elle déjà entrer dans le régule? L'antimoine, comme un instrument de musique, s'est-il accordé avec le cœur de l'alchimiste? Sur le deuxième pilier du portail, on découvre une pléiade de rois musiciens. À qui vont-ils dédier leurs concerts? À l'alchimie peut-être bien, puisqu'ils sont entourés d'images alchimiques. Et puis ne dit-on pas que l'alchimie est art de musique? Il suffit de suivre les rois, c'est-à-dire ceux qui sont couronnés, ceux qui ont la lumière sur la tête. C'est comme si on nous disait ici, eh bien maintenant vous connaissez la musique. Parmi ces images alchimiques, voici d'abord le dragon, céleste par ses ailes, terrestre par ses griffes qui le fixent au sol. Tu vas pouvoir faire descendre l'esprit à l'intérieur de la matière. C'est ce qu'on va appeler le volatile fixé, bien sûr. Le traité alchimique du lever de l'aurore montre ce type d'animal fabuleux. Mais aussi la Talente fugitive de Michael Mayer. Dans la pierre des philosophes de Lamspring, le dragon est dominé par le seigneur des métaux, l'antimoine. Le dragon crache du feu. Et bien sûr, il y a un feu à trouver à l'intérieur du dragon. Seul le beau chevalier, ou plutôt celui qui est juste, peut maîtriser le dragon sans être consumé par lui. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous dit ici. Il va falloir que tu sois suffisamment droit, alors tu recevras le feu d'en bas, le feu secret, le feu du dragon. Mais avons-nous été assez droits? Avons-nous reçu le feu secret? Que va nous révéler la structure du régule? Déjà, comme le dragon, le régule d'antimoine semble recouvert d'écailles. Un bon signe. Parce que c'est dans la petite grotte qu'il doit se passer quelque chose. Quand le régule a une forme d'étoile, on doit trouver l'enfant. 3 rois mages cherchent le Christos, et puis pour se repérer, eh bien, ils suivent une étoile à 5 branches. Je vais essayer de le casser un peu plus pour voir s'il y a pas. Ah voilà, c'est beau ça. Je pars d'ici, j'ouvre, on voit donc que tout converge vers un point ici. Et ici, là on voit comment l'étoile, elle n'est pas encore à 5 branches, mais elle y est là. C'est comme si c'était descendu, puis qu'au cœur ici, il y avait le berceau qui était apparu. C'est-à-dire qu'on a ici l'enfant, et puis ça rayonne à partir de lui. Mais c'est comme un cristal. Hein, ça c'est un prisme à lumière invisible. C'est-à-dire quand vous avez un prisme normal et vous mettez de la lumière, vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ben là c'est un prisme qui concentre quelque chose au cœur de notre métal. On peut faire le parallèle avec l'histoire du christianisme, bien qu'il n'y ait aucune religion associée, hein, mais en disant que c'est le Christos, et le Christos c'est le cristal. Et bien sûr, il est sous l'égide d'une étoile, et cette étoile a 5 branches. Le berceau qui est ici, eh bien l'enfant naîtra à l'intérieur. Et on n'aura plus qu'à recueillir cet enfant qui sera capable de nous éclairer. Le grand œuvre est assimilé à la naissance d'un enfant. Le travail alchimique est celui d'un couple dont l'union n'est pas évidente. 2 lutteurs.